Bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de la marque Paris Corner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque. Moi, c'est une marque qui m'a attirée parce que à chaque fois que je regardais un parfum gourmand sur Fragrantica, vous savez, en bas, dans la barre d'infos, vous avez à quoi ressemble ce parfum. Et souvent, dans les parfums hyper chers, il y a le Paris Corner, il y a un dupe chaque fois. Et ça m'a attirée. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va, on va se lancer. Bon, alors, je vais commencer par le premier que j'ai acheté, le Kner Confection de Paris Corner. Alors, je vous fais voir la bouteille, qui est assez jolie d'ailleurs. Bon, elle est un peu kitsch pour certains, mais moi, j'aime bien quand c'est un peu bling-bling. Voilà. Attendez, je vais remonter un peu la caméra parce qu'on ne me voit pas. Voilà. Alors, c'est une poire qui est assez mûre, hein. Une poire, je dirais une poire confite, pas la poire fraîche qu'on sent le parfum de la poire, non, c'est plutôt confit avec de la crème fouettée. Alors, on sent le côté lactonique du parfum, on sent cette poire mélangée à cette crème fouettée en tête qui vient comme ça, et c'est hyper joli, c'est pas très fort en fruits, c'est plutôt, voilà, le fruit plutôt de façon gourmand, voilà, c'est plutôt une poire assez gourmande qu'on retrouve avec cette crème fouettée qui vient donner un côté lacté, un côté lacté sur la peau. Dès qu'on le dans le spray, je sens, voilà, cette poire avec cette crème fouettée. La crème fouettée est assez sucrée, assez vanillée, pour moi. Je trouve que c'est joli. C'est poire, mais c'est pas écœurant, voilà, c'est pas la poire verte. C'est pas la poire, voilà, c'est vraiment la poire très travaillée de façon gourmande. Et en cœur, on se retrouve avec du bois de cachemire, du jasmin et de l'ylang. Alors, autant la poire et la crème fouettée, je la sens. Autant le bois de cachemire, je ne le sens pas. Le jasmin non plus et l'ylang encore moins. Alors, vous savez que l'ylang, c'est quand même une note. Une fleur qui est assez odorante, hein, une fleur qui est assez odorante. Et quand on met de l'ylang, souvent on le sent l'ylang. Et bien là, on ne sent pas du tout cet ylang. Je ne sens pas du tout cet ylang. Moi, je sens plutôt cette poire qui est la star de ce parfum. Une poire gourmande, une poire lactonique, une poire sucrée. Et en fond, on se retrouve avec une vanille. Je vous fais bien voir. Hein, une vanille, une guimauve et du bois de santal. Alors, la guimauve aussi, je la sens. Je sens un peu ce côté sucré, bonbon, marshmallow, j'adore. Je sens ce côté gourmand et c'est plutôt un parfum qui est assez gourmand, voilà. Gourmand autour de la poire, c'est vrai que c'est vraiment gourmand, voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est pour les amoureux de parfums gourmands. Je pense que pour 40 €, un truc comme ça, je pense que vous n'allez pas regretter. C'est vraiment très beau, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de la guimauve. Alors moi, j'adore les parfums à la guimauve. J'adore, j'adore, j'adore. Et je me suis trouvé une passion pour la guimauve cet hiver. J'aime bien les parfums à la guimauve. Ça me réconforte. Et quand ils sèchent, on sent la guimauve qui vient comme ça reprendre le dessus sur la crème fouettée. Et voilà. Et par contre, les notes de cœur, pour moi, sur ma peau, elles ne viennent pas. Ni le bois de cachemire, ni le jasmin, ni l'ylang. Je pensais avoir un côté fleuri, mais non, je ne l'ai pas. J'ai plutôt un côté fruité, bonbon, gourmand. Voilà ce que m'évoque le Kner Confection. C'est plutôt la vanille, la star, la vanille, la poire, la crème fouettée et la guimauve qui sont sur moi, sur ma peau, très gourmand. Et voilà. Et au départ, on sent la poire et puis à la fin, la poire s'estompe et on recommence avec un dessert. On dirait qu'on en a deux de dessert. Au départ, on a la poire avec cette crème fouettée et on a un dessert. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, la poire s'estompe et on se retrouve avec une guimauve assez odorante, vanillée. Et on se retrouve avec deux desserts en fait. Voilà, la guimauve s'en va et après laisse place à la guimauve, ce marshmallow qui est là, qui est bien présent. Et je trouve que le parfum tient super bien sur ma peau. Ce n'est pas un parfum qui va projeter, mais c'est un parfum qui va tenir 4-5 heures. Enfin, sur ma peau à moi. J'adore le Kner Confection. Voilà, pour moi, c'est super, super, super. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il ressemble à un parfum de chez Kayali. Alors, ça, je n'en sais rien, parce que moi, Kayali, je suis pas très parfum Kayali. Moi, je suis pas trop Kayali. C'est pas une marque qui m'attire beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il ressemble aussi
à la belle de Jean-Paul Gaultier, mais la version intense, pas la version normale, parce que la version normale, c'est plutôt une poire fraîche avec du vétiver, alors que la version intense de la belle, c'est plutôt basé sur la fève de tonka, c'est assez sucré, mais il y a, ça y ressemble, mais c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. Moi, je sens plutôt une poire très sucrée. Pour moi, c'est un dessert, hein, un dessert. Et on me dit qu'il ressemble à Vanilla Candy Rock Sugar de Kayali. Alors, si vous l'avez, écoutez. Voilà, vous me direz, si vous avez les deux, vous me direz. En tout cas, c'est une c'est une belle découverte. Voilà, celui-là, il est au top, au top, au top. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai pris, il y a peut-être quoi de ça, un mois et demi. J'ai pris le Cascade Caramel, toujours Paris Corner. Voilà, alors on se retrouve avec un peu le même ADN que le Bianco Latte, sauf que je trouve que celui-là est beaucoup plus respirable. Pourquoi respirable? Parce qu'on sent moins, alors on sent quand même que c'est une crème à la vanille, une crème brûlée à la vanille, hein, comme le Bianco Latte et tous les autres, mais je sens que ce lait, il est beaucoup plus basé, il est beaucoup plus trempouillé dans la vanille que sur le côté, vous savez, le côté brûlé du caramel qu'il y a dans Bianco Latte. Pour moi, il est beaucoup plus respirable parce qu'au lieu d'avoir beaucoup de caramel, on nous a mis en cœur de la fève de tonka et du miel. Alors pour moi, on sent plus le côté gourmand, mais sans le côté caramel, vous voyez. Et il est beaucoup plus respirable parce qu'en fond, il y a un musc blanc et de la vanille. Alors pour moi, c'est vraiment, moi ce qui me vient de suite quand je l'ai sprayé la première fois, je me suis retrouvée avec un lait entier, trempouillé, qui a trempé, qui a des bâtons de vanille, beaucoup de bâtons de vanille d'ailleurs, qui a trempouillé dedans et on y a mis une cuillère de miel pour adoucir encore le truc. Alors c'est vrai que c'est gourmand, ça a à peu près le même ADN que dans Bianco Latte, sauf qu'il n'y a pas la coumarine et merci, Dieu merci, il n'y a pas cette note qui me dérange dans le Bianco Latte et donc du coup on se retrouve avec une belle crème à la vanille, alors avec une pointe de caramel. Alors le caramel, ils l'ont fait juste brunir. Voilà, ça n'a pas brûlé, c'est pas le caramel foncé qu'on sent dans les Bianco Latte ou dans les autres. On sent vraiment le caramel. Là, je sens pas trop le caramel. Alors, vous me direz si vous l'avez. Je vais le resprayer. Oui, je sens qu'il y a un peu de caramel, mais c'est pas la note qui domine. Moi, je sens plutôt, voilà, une crème vanillée avec de la fève de tonka et du miel. Voilà ce qui moi il ressemble pas au Bianco Latte. Moi je trouve qu'il ressemble pas. Maintenant vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous l'avez. Et j'ai une abonnée qui m'a dit, moi je me le quitte plus, celui-là, il me plaît beaucoup. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus poudré. Moi, pour moi, il a ce musc blanc en fond qui fait que ça coupe trop le côté écœurant, vous voyez. Et c'est le moins sucré des dupes, des Bianco Latte, c'est le moins sucré pour moi, c'est ce qui est, voilà, c'est plutôt la crème, voilà, c'est plutôt la crème vanillée, on a laissé à peine le caramel, mais à peine, et on a beaucoup rajouté du miel et de la fève de tonka, il est sucré si vous voulez, mais il n'a pas ce côté cramé, voilà, et c'est ça que j'aime dans le Cascade Caramel, vous l'avez... Allez, vous allez chez Paris Corner ou ailleurs, vous le tapez Cascade Caramel Paris Corner et vous devez l'avoir aux alentours de 35-40 € les 100 ml. Alors pour moi, ça me va très bien. Si j'avais su, j'aurais pas acheté le Bianco Latte. Je vous le dis franchement, je suis honnête. Hein. J'aurais pas acheté le Bianco Latte qui, pour moi, et ne justifie pas son prix. Voilà. Autant Bora Bora de Giordini Toscane, je l'ai gardé et j'ai aimé. Voilà, il m'a fallu du temps pour l'aimer, mais je l'aimais. Autant le Bianco Latte, non. Voilà, c'est pas quelque chose qui me transcende. Voilà, Cascade Caramel Paris Corner. J'ai pas fini avec cette marque. Hein. Et pour finir, j'ai craqué la dernière fois pour le Lactea Divina. Alors, celui-là, on me dit qu'il ressemble à Blanche Bête du liquide imaginaire. Alors, Blanche Bête, vous savez, c'est la bouteille qui vaut 200 et quelques €, qui est quand même assez, qui n'est pas donnée quand même. Moi, on me dit que celui-là, c'est son dupe. Alors, du coup, je me suis jetée sur l'occasion. Et on se retrouve avec un beau nuage de vanille. On se retrouve avec un beau nuage de lait. Alors, pour moi, ce qui m'évoque, c'est... alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a du cacao et de l'encens. Alors, moi, je ne sens ni le cacao, ni l'encens. Moi, ce que je sens,
C'est un lait trempouillé dans la vanille. Mais alors vraiment la vanille, on a mis le paquet sur la vanille, hein, on a mis la dose. Je sens un lait entier vanillé qu'on a bouilli comme ça, quand il bout comme ça, on sent la vanille comme ça remonter. Et on a mis aussi de la fève de tonka dedans, voilà, qui donne ce côté gourmand, tout doux, doudou, vous voyez, c'est tout doux en fait. C'est un nuage de douceur ce parfum. Quand je mets ce parfum, il me fait méditer, il est doux, mais il n'est pas gourmand. On ne peut pas dire que le Divina Lactea soit gourmand, il est tout doux, poudré, doux, il est enveloppant. Comment vous dire? Alors, on me dit qu'il y a le cacao, moi je ne le sens pas. L'encens, Dieu merci, je ne le sens pas non plus. Par contre, au niveau tenue, je l'ai mis hier, il tient 4, 5 heures, 6 heures, vous le sentez, hein. Celui-là, il tient bien. On me dit qu'il y a de la tubéreuse, je ne la sens pas. La tubéreuse et le jasmin, je ne sens pas ces fleurs. Il n'a pas ce côté fleuri pour moi. Alors, on me dit qu'on sent la tubéreuse. Mais écoutez, moi, je ne suis pas une pro du parfum. Moi, ce que je sens, c'est un nuage de lait vanillé avec de la fève de tonka. Voilà, moi, les 3 notes principales. J'ai pas ce côté... j'ai pas ce côté fleuri, vous voyez, le côté fleuri du Lactea Vanilla. Je pensais avoir un côté fleuri. Et peut-être que la tubéreuse a cette odeur. En tout cas, moi, je sens pas ça. Je sens un nuage de lait. Il est tout tendre, ce parfum. Il est tout beau. Et si Blanche Bête ressemble à celui-là, eh ben, c'est un très, très beau parfum. Mais je m'arrêterai au Lactea Divina, qui est à 40 € plutôt que de mettre 200 € sur Blanche Bête. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, moi, je ne mettrai pas plus. Je trouve que c'est un très, très joli parfum. Je trouve que c'est un parfum que je mettrai. Voilà, c'est un parfum, un coup de cœur. On peut le mettre en saison froide. Vous pouvez le mettre même au printemps, c'est très beau, c'est très romantique, c'est très joli, c'est très poudré. C'est ce que je dis, c'est un nuage de douceur, de vanille. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est le nuage de douceur vanillé avec la fève de tonka. C'est très, très joli. Le cacao, pas du tout, quoi. Je sens pas du tout le cacao. Vous me direz si vous l'avez. Je sens pas du tout le côté cacao, vous savez, l'odeur de chocolat. Et je sens encore moins le côté encens. Quand on me dit en tête, il y a de l'encens, moi, je vais directement en note de fond. Dès que je le spray, je sens de suite les notes de fond, c'est-à-dire le lait, la vanille et la fève de tonka. Voilà ce qui m'évoque le Lactea Divina. Très belle découverte, très joli parfum. Après, en séchant sur ma peau, oh, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. C'est vraiment un joli parfum. Voilà. Et si Blanche Bête, il sent comme ça, ben, il sent super bon. Voilà. Pour celles qui veulent sentir Blanche Bête avant de prendre, de l'acheter, vous pouvez toujours vous diriger sur Paris Corner qui est 3 fois moins cher. Et écoutez, ça c'est après c'est vous qui voyez. En tout cas, je suis très contente de cette marque. Je n'ai pas fini avec cette marque. Je dirais le premier c'est celui-là parce que quand même celui-là il est beau, hein. Il est très très beau. Le Lactea Divina, pour moi en premier c'est celui-là que j'aime. Le deuxième, j'hésite. Je dirais le Kner Confection parce que c'est quand même une poire qui est assez dessert. Voilà, une poire, il y a 2 desserts. Il y a la poire crème fouettée et après vous avez la guimauve qui arrive après. Et il tourne le parfum, il reste jamais, il est pas linéaire. Vous voyez, il tourne et j'adore j'adore celui-là. Et le troisième, le Cascade Caramel qui pour moi est pas plus nul que les autres parce qu'ils sont beaux tous les 3, mais comme j'ai l'habitude de sentir celui-là et que pour moi c'est chez Chobi que je trouve le Bianco Latte le plus joli, celui-là est joli, mais ce qui me plaît le plus dans la version Bianco Latte c'est Chobi, vous voyez comme quoi, et c'est ni l'original et celui-là je le mettrai. Mais je m'arrêterai là, quoi. Voilà, j'en reprendrai pas. C'est pas un parfum que je reprendrai parce que voilà, on l'a senti, on l'a ressenti, on l'a ressenti. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous me suggérez chez Paris Corner parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon ordi, il y a toujours des nouveautés sur Paris Corner. Il y a toujours des nouveaux. Et ils sont souvent très basés sur des parfums gourmands. Et voilà, pour mon plus grand bonheur, voilà, c'est super agréable. Voilà, moi qui voulais sentir Blanche Bête, écoutez, voilà, je suis ravie d'avoir Lactea Divina, ou Divina Lactea. Attendez, c'est quoi?
Lactea Divina de Paris Corner. Voilà. Ben voilà, je vous fais voir bien le flacon. Et vous voyez, il a quand même un petit côté amandé, celui-là. Il a le côté lait vanillé, mais il a un côté amandé alors qu'il n'y a pas d'amande. Alors, c'est quand même un peu bizarre. Alors, peut-être que c'est la tubéreuse qui fait ce petit côté amandé que je retrouve. Mais léger, l'amande. Hein, c'est pas l'amande forte qui va prendre le dessus. Parce que je vous dis, le principal, c'est le lait vanillé. Hein. Pour moi, c'est un lait à la vanille avec de la fève de tonka. Mais on a un petit côté amandé. Et je me disais, le flacon, il est vert comme ça, comme une amande. Vous voyez, vert et ça va vers le blanc comme ça. Et c'est rigolo parce que c'est en regardant le flacon que je me dis, mais... peut-être qu'il y a un petit côté amandé, mais alors léger l'amande, hein, une amande très douce, hein, pas l'amande qui va prendre dessus sur le lait vanillé. Et c'est peut-être ça que je sens. Et c'est peut-être la tubéreuse qui donne ce côté un petit peu amandé, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est très très beau. Celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et je vais l'amener avec moi en voyage. Je vais l'amener, je vais le mettre dans ma valise. Et voilà, il va faire partie de mon voyage. Voilà, bah écoutez mes loulous, je vous fais de gros bisous. Redites-moi en commentaire si vous avez les 3 parfums que je vous ai proposés et qu'est-ce que vous me proposez, parce qu'il y a une abonnée, je crois que c'est Sandrine, qui à chaque fois me dit j'ai pris Paris Corner, j'ai pris ci, j'ai pris là. Alors moi je voudrais un parfum au chocolat chez Paris Corner, mais le parfum au chocolat que j'ai vu la dernière fois, il est plus basé sur un chocolat poudré, léger. Et moi quand je veux un parfum au chocolat, je veux un parfum au chocolat. Je veux pas un parfum, vous voyez, mélangé, nanani, nana. Voilà. Qu'est-ce que vous me proposez de très gourmand? Et voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Ciao.